Salut à tous, alors en 10 minutes chrono, je vais vous montrer comment il faut faire son bilan et son compte de résultat à partir d'une balance que vous avez fini de traiter. Et bien évidemment, après les travaux de fin d'exercice sur votre balance, vous téléchargez directement dans le logiciel comptable et vous venez vous élaborer en 10 minutes chrono le bilan, le compte de résultat. Alors, avant de continuer, je vais vous montrer déjà ce que nous allons faire comme travail. Vous allez voir ici... on a notre compte de résultat qui a été élaboré. Voici les montants à partir de cette balance 2020. Et quand on regarde également le bilan actif, voilà, tous les montants sont là avec un total actif de 904 millions et quelques. Et quand on regarde également le bilan passif, on voit également son montant avec les 904 millions. Alors, très rapidement, avant de continuer, regardez juste dans la description de la vidéo et téléchargez déjà cette balance avec quoi nous allons pouvoir travailler si toutefois vous n'avez pas de balance déjà retraitée complètement, ou soit vous pouvez télécharger déjà une balance, un modèle de balance de votre logiciel comptable pour s'appliquer avec moi en même temps. Et également, vous allez trouver déjà un fichier vide, disons, avec quoi nous allons pouvoir travailler pour faire cet exercice en partant en 10 minutes pour faire nos états financiers très rapidement. Donc, ce fichier, vous allez l'ouvrir, il n'y a rien, absolument rien dedans. Et avec ça, nous allons pouvoir évoluer pas à pas. Donc, vous ouvrez le fichier vide. Pour le moment, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de balance. Mais on voit le compte de résultat qui est complètement vide. Il n'y a aucune donnée là-dedans. Il y a le bilan actif qui est vide et le bilan passif qui est vide. Alors, donc, le premier exercice, c'est d'aller utiliser, donc on va ouvrir notre balance que vous aviez déjà téléchargé pratiquement, qu'on va d'abord vérifier. Voilà, en tout premier lieu, nous allons le vérifier avant de l'utiliser. Alors donc la balance ici, comme vous le remarquez, a été simplifiée et ce sont seulement ces deux soldes qu'on va utiliser, donc le solde débit et le solde crédit. Donc on le vérifie en essayant de faire la somme, d'accord, de la colonne des soldes. Voilà, donc on fait la somme des deux colonnes et ensuite nous allons vérifier justement la différence si toutefois il n'y a pas d'écart. Donc on remarque bien qu'il n'y a pas d'écart et c'est la balance 2020. Alors avec ça, nous allons copier l'intégralité de la balance. On copie et donc on vient dans le fichier vide qu'on a ici, nous allons coller cette balance là, voilà, donc sans aucun dérangement. Alors la balance est venue vite, on peut remarquer que déjà ici il n'y a absolument rien. Donc peut-être que chose qu'on va trouver de façon un peu étrange, c'est le plan comptable révisé qui comporte 1200 comptes, voilà, avec ses rubriques. Alors donc on va faire deux petits traitements au niveau de la balance. Nous allons ajouter une colonne appelée gauche et une colonne appelée rubrique, voilà, pour finaliser donc notre travail. Alors dans la colonne gauche, il va falloir qu'on réduit, voilà, ces comptes qui sont là en utilisant la fonction gauche. On clique ici, point virgule, on met 4. Voilà, donc en mettant 4, la fonction va réduire, va prendre les 4 premiers chiffres de nos comptes qu'on a envoyés dans notre balance. Donc, et on peut remarquer finalement que nous sommes maintenant bien évidemment en cohérence avec les numéros de compte que nous avions dans le plan comptable général de OHADA révisé. Et deuxièmement, il va falloir qu'on convertit, voilà, ces comptes en nombre en faisant clic droit, on copie et puis on colle en valeur. Et nous allons venir cliquer sur ce petit message pour convertir directement en nombre. Et donc chose qui nous permet finalement d'avoir pratiquement la même taille des comptes dans ce plan comptable révisé que vous aviez directement dans votre fichier et ce que nous avions ici. Et deuxièmement, on va utiliser la fonction recherche V pour aller chercher les rubriques qui correspondent exactement au compte qu'on a ici. Donc on met recherche V, on clique déjà sur le premier compte, on met point virgule, ensuite nous venons dans le plan comptable révisé, on sélectionne tous ces comptes, on met point virgule et ensuite nous allons ajouter 3 point virgule et on met 0, on ferme la parenthèse, on tape entrée. Donc chose qui va nous permettre de récupérer toutes les rubriques
voilà, du plan comptable qui correspondent au numéro de compte qu'on a eu à envoyer dans notre balance. Alors, ce qu'on va faire pour le suivant, c'est de venir directement commencer à mettre les totaux dans nos états, donc dans le compte de résultat qui est là. La marge brute, on sait que c'est égal à la somme de tous les éléments en haut, c'est-à-dire la vente moins achat de marchandises moins variation des stocks. Et ensuite, le chiffre d'affaires, c'est la vente des marchandises plus la vente des produits fabriqués, plus les travaux et services vendus, plus les produits et accessoires. Donc, il y a bien évidemment la formule entre parenthèses, c'est la lettre A, B, C, D qu'on doit suivre. Ensuite, il y a la valeur ajoutée qui nous montre qu'il faut d'abord faire donc la somme de tous ces éléments, voilà, du bas. On ferme la parenthèse, on met plus en ce moment. On a d'abord cet élément entre parenthèses qui est le XB qui correspond au chiffre d'affaires d'ailleurs, plus le RB, c'est-à-dire ce sont des achats, plus la variation des stocks, ce qui dégage un peu la valeur ajoutée. L'excédent brut d'exploitation, c'est donc fait la valeur ajoutée en haut plus l'élément en bas, c'est-à-dire charge du personnel. Mais vous allez remarquer que les montants viendront négativement ici quand nous allons lier tout à l'heure ces états financiers à notre balance. Et également le résultat d'exploitation, c'est justement la somme de XD plus TJ plus RL que vous alliez également calculer. Et le résultat financier, c'est bien évidemment la somme des éléments du bas qui dégage le résultat financier. Et le résultat des activités ordinaires, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier que vous mettez ici. Ensuite, le résultat hors activité ordinaire, c'est la somme, voilà, de ces éléments que vous allez dégager. Et le résultat net va être le résultat des activités ordinaires plus le résultat hors activité ordinaire plus la participation des travailleurs plus l'impôt, voilà, donc l'impôt sur le résultat, pardon, que vous alliez ajouter pour dégager finalement le résultat net. Donc à partir d'ici, on peut également passer dans le bilan, voilà, donc le bilan, le brut, disons, il y a des totaux au niveau des immobilisations corporelles, incorporelles et financières. Et finalement, il y a également des totaux en bas comme actifs circulants et le total trésorerie. Donc, juste en haut, nous allons faire la somme déjà des immobilisations incorporelles en prenant des éléments du bas. Et puis, on peut incrémenter ces totals jusqu'au net. Nous allons prendre également la somme des immobilisations corporelles, comme on le voit, jusqu'en haut. On incrémente à droite pour ressortir des totaux. Pour le moment, il n'y a pas de montant. Les immobilisations financières, on fait bien évidemment la même chose en essayant de faire le cumul vers le haut. On incrémente tranquillement à droite. Et l'actif immobilisé, c'est la somme des immobilisations corporelles plus incorporelles plus des immobilisations financières qui dégagent finalement le total des immobilisations. Et donc, juste en bas, nous allons essayer de calculer d'abord le total des créances ici. Donc, les créances et emplois assimilés, c'est les avances versées aux fournisseurs plus les clients plus autres créances. Donc, on fait la somme là et on l'incrémente à droite. Et donc, le total de l'actif circulant va être égal aux actifs circulants hors activité ordinaire plus les stocks plus les créances. Donc on ne prend pas les éléments du bas, donc on incrémente ça à droite. Et enfin, nous avions bien évidemment la trésorerie qui nous donne ici la somme des titres de placement, des valeurs encaissées et les banques. Donc le total général, comme on l'a dit, c'est égal au total des immobilisations plus le total des actifs immobilisés plus actifs circulants plus la trésorerie plus les écarts de conversion. Donc c'est ce qu'on dégage finalement. Je vais reprendre mon petit calcul. C'est le total actif immobilisé plus actif circulant plus la trésorerie plus l'écart de conversion qui dégage directement le total en bas et on l'incrémente à droite. Et on passe également au passif du bilan. On calcule les totaux. Déjà, les capitaux propres, c'est la somme de tous les éléments du haut. Ensuite,
les dettes et emplois assimilés, c'est la somme des dettes financières, des dettes de location et acquisition qu'on dégage. Et le total des ressources stables, c'est la somme des capitaux propres plus les dettes et emplois et ressources assimilées, pardon. Et ensuite, le passif circulant, c'est la somme justement de ces dettes circulantes hors activité ordinaire, des dettes fournisseurs d'exploitation, etc. Et la trésorerie, c'est la somme aussi de ces escomptes bancaires et bien évidemment des découvertes. Et enfin, le total général, c'est le total ressources stables plus passif circulant plus trésorerie passif plus écart des conversions, ce qui nous dégage finalement le total général. Et donc après cette petite activité, voilà, très rapidement, on sait que la balance est OK, on a fini de mettre les totaux. Nous allons venir dans le compte de résultat, élaborer directement le compte de résultat en utilisant une petite fonction qui s'appelle somme.si.ans. Nous allons venir dans notre balance rapidement, on sélectionne tous les montants crédits, point virgule, on sélectionne les rubriques qu'on a eu à récupérer tout à l'heure, point virgule, et on revient dans le compte de résultat, on clique sur la TA, on ferme, on met moins, on fait somme si-ans également, on revient dans notre balance, on sélectionne les débits, point virgule, rubrique, point virgule, et on revient directement dans le compte de résultat. Comme tout à l'heure, on clique sur la première rubrique qui est là et on fait entrer. Donc cette cellule, on vient de la mettre correctement, on copie, on colle exactement comme ça. Donc exactement, il faut enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez que les montants viennent automatiquement. Donc je copie, je colle dans les champs vides en blanc. En fait, partout c'est je vois une cellule tout blanc, donc la cellule blanche, je colle directement cette cellule là dedans rapidement. Donc alors donc je crois que les experts comptables peuvent comprendre un peu ce que ça veut dire. Automatiquement j'ai mon résultat du compte de résultat juste en un clic, et je vais faire la même chose au niveau du bilan. Alors je viens ici, je mets justement cette fonction somme si-ans qui va aller me récupérer mes éléments, mais cette fois-ci on prend, comme c'est le brut, on prend le début, voilà, point virgule, on prend les rubriques d'abord en premier, et on revient dans le bilan actif, on prend déjà la rubrique qui est là, on met moins, somme si-ans également. Nous allons venir donc toujours dans la balance en prenant donc le solde crédit, point virgule, on prend les rubriques, point virgule, et on revient au niveau de notre actif, on clique sur voilà cette rubrique, on ferme la parenthèse, on met entrée. Donc on peut enregistrer, pour le moment il n'y a pas de montant, je peux même copier pour vérifier est-ce que les montants vont véritablement venir en faisant CTRL S. On voit que les immobilisations incorporelles viennent, donc je vais directement anticiper, faire des amortissements et dépréciations et le montant net. Donc les amortissements et dépréciations, cette fois-ci nous allons inverser un peu la formule, nous allons toujours prendre somme si-ans en prenant crédit, point virgule, rubrique, point virgule, et on revient au niveau du bilan actif, nous allons cliquer sur AE, on met E commercial, on met le 1 parce que là les amortissements sont récupérés avec cette concaténation, moins la somme si-ans aussi. Nous allons revenir au niveau de notre balance, on sélectionne les montants débit, point virgule, les rubriques, point virgule, et puis nous allons mettre le pardon, nous allons revenir d'abord dans le bilan actif, on clique sur le AE, c'est-à-dire la rubrique, et puis on met le E commercial, on met le 1 sans rien déranger et on fait entrer. Et donc le net c'est égal au brut moins l'amortissement. Donc comme vous le constatez, on voit ici, donc je veux sélectionner complètement la première ligne, vous allez essayer de coller comme ça, puis vous faites CTRL S, vous avez que les montants viennent exactement. Donc je vais coller, copier et coller pratiquement cette formule que j'ai fini complètement d'élaborer dans les cellules en blanche, voilà, jusqu'à la fin de mon tableau. Alors je vais venir jusqu'à la fin et je fais CTRL S, automatiquement le bilan est élaboré. Alors je passe au bilan passif, j'utilise la même formule, mais cette fois-ci je vais inverser en prenant d'abord les crédits, point virgule, les rubriques,
point virgule, et puis nous allons revenir dans le bilan passif.